Avez-vous vraiment besoin d'argent pour financer votre entreprise? C'est la question à laquelle j'aimerais répondre dans ce MSB Show spécial financement. La semaine dernière, on a parlé de réseau et de comment vous pouvez créer des partenariats. Cette semaine, on va parler du financement. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans le MSB Show numéro 38. Cette semaine, on va parler du financement de l'entreprise. D'ailleurs, c'est la première vidéo d'une série, puisqu'on a fait une première série sur le marketing et la communication qui s'est arrêtée la semaine dernière. Et à partir d'aujourd'hui, on démarre une nouvelle série sur le financement, donc de 5 vidéos. Chaque jour, vous aurez des articles par différents rédacteurs qui travaillent avec moi et que je salue. Et vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations sur cette partie financement. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs grâce à mon activité et la plupart d'entre eux se posent des questions sur comment on va aller chercher de l'argent pour financer notre activité, comment on va faire pour trouver, parce que effectivement, souvent les banques par exemple ne prêtent pas, malheureusement, ou alors elles ont du mal à le faire. La première question à se poser est extrêmement simple. Êtes-vous certain d'avoir besoin de cet argent ? Je rencontre des entrepreneurs qui me disent voilà, j'ai besoin d'argent pour acheter tel matériel, tel nouvel ordinateur, telle fonction, enfin tel produit, pardon. Et des fois je me pose la question, je dis mais est-ce que tu en as vraiment besoin dès le démarrage? Tu es sûr de ça? Et la réponse est plutôt un petit peu vague parfois. Donc assurez-vous d'avoir vraiment besoin d'argent et de connaître précisément le montant dont vous avez besoin au moins pour démarrer. Par exemple, le concept d'effectuation, je vous invite à faire des recherches sur internet pour trouver ce dont il s'agit précisément. Ce concept est extrêmement simple, en fait, il s'agit de faire avec ce qu'on a. Vous allez lister l'argent que vous pouvez avoir, les compétences que vous avez, les gens avec qui vous pouvez travailler sur votre projet, et grâce à tout cet écosystème finalement autour de vous, vous allez faire avec cela. Si vous répondez à cette question par l'affirmative, si vous êtes absolument convaincu d'avoir besoin d'argent, il existe plusieurs possibilités. La première, elle est très connue, ce sont les banques. Voilà, écoutez, Monsieur Marchal, votre idée, je ne dis pas qu'elle est mauvaise ou qu'elle n'est pas bonne, moi j'ai pas de recul là-dessus, mais franchement, personne n'a fait ça avant, alors pourquoi je vous donnerais des sous? C'est que ça ne marche pas. Oui, la banque, ce n'est pas si facile. On le sait malheureusement, les banques ont du mal à prêter à des entrepreneurs, surtout lorsqu'il s'agit de leur première entreprise et que vous n'avez peut-être pas un historique bancaire parfait. Surtout lorsqu'il s'agit d'entreprises un peu particulières, un type start-up, où il est difficile pour une banque de comprendre déjà ce que vous êtes en train de faire. Puis bon, là, votre autre idée, là, Monsieur Marchal, comment vous dire, il y a déjà 40 magasins comme ça dans la ville. Qu'est-ce que vous voulez en ouvrir un autre? Et là, il faut trouver une autre idée, soyez plus créatifs. Vous avez également un autre concept qui s'appelle la love money, l'argent de l'amour, si je puis dire, en français. La love money, c'est d'aller chercher de l'argent autour de vous, dans votre cocon familial ou auprès de vos amis directement, vos amis proches. C'est de leur dire, voilà, voici mon projet, voilà les besoins financiers que j'ai, est-ce que tu acceptes de participer dans mon aventure? Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne évidemment extrêmement bien. Par contre, ça a deux inconvénients. Le premier, c'est que souvent, vous allez pouvoir lever une somme assez petite, bien entendu, parce que, à moins que vous soyez dans une famille assez richissime, il sera difficile de lever beaucoup d'argent par ce biais-là. Et le deuxième inconvénient, et non des moindres, c'est que mélanger argent, famille et amis, c'est pas forcément une bonne idée. Une autre méthode qui commence à faire son petit bonhomme de chemin pour financer votre activité, j'en ai parlé dans le MSB Show numéro 2 sur le financement, justement le financement participatif, ça s'appelle, ou crowdfunding en anglais. Le concept est extrêmement simple, alors il existe 3 ou 4 modèles différents, mais pour vous faire ça de manière très simple, le concept est de dire, voilà, je vais sur un site internet spécifique qui me permet de parler et de présenter mon projet, et en échange de l'argent que les gens vont me donner, je vais leur proposer soit des contreparties, type goodies ou produits avantageux, ou voilà, des choses vraiment intéressantes pour eux, soit je vais leur donner une part de mon entreprise. Une autre méthode, c'est ce qu'on appelle les investisseurs. Le concept, c'est d'aller chercher des gens qui ont de l'argent, qui ont l'habitude de financer des entreprises, et de leur demander de financer la vôtre en échange d'une part du capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous créez votre entreprise seule, vous avez ce qu'on appelle 100% du capital, c'est-à-dire que vous possédez 100% de votre entreprise, et vous pouvez donner une partie de ce pourcentage en échange d'argent. Et c'est dans cette situation-là que vous allez contacter des investisseurs.
Donc là, ça peut être extrêmement intéressant puisque vous pouvez lever souvent des sommes assez importantes, parfois des dizaines, des centaines, voire des millions d'euros. Et là, ça devient extrêmement important. Par contre, l'inconvénient que vous allez avoir, c'est que vous allez donner en quelque sorte une part de votre entreprise et donc vous n'allez plus avoir la mainmise totale sur cette activité. Vous allez devoir rendre des comptes à l'investisseur. Une autre méthode extrêmement simple et souvent oubliée par les entreprises, c'est de se financer par ses propres clients. Lorsque vous démarrez, vous pourriez faire ce qu'on appelle une précommande qui vous permettrait de financer et d'amorcer la pompe pour votre activité. Un exemple tout simple, vous avez décidé de lancer une boutique de t-shirts en ligne, d'accord ? Vous faites une précommande en disant voilà, je vends ces 10 premiers modèles à 10 € au lieu de 20 € si vous commandez maintenant. Cela va vous permettre de lancer votre activité et de vous faire financer par vos premiers clients. Alors bien entendu, il existe plein d'autres méthodes pour financer son entreprise. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne aussi pour suivre le MSB Show, c'est chaque lundi. Il y a également un concept qui est extrêmement simple, c'est ce qu'on appelle les aides. Alors j'aime pas forcément ça parce que c'est un petit peu particulier, on va dire, c'est pas forcément dans mon ADN, j'ai envie de dire. Mais il existe énormément d'aides gouvernementales liées, je sais pas, à votre région, à votre département. Il faut vous renseigner. Il existe beaucoup de choses qui permettent de préfinancer les entreprises. Donc faites des recherches dans votre région, votre département. Même au niveau municipal, parfois, il y a des aides spécifiques. Sachez une chose importante. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent au début, vous avez du temps. Et ça, c'est très important. Souvent, les entrepreneurs ont soit l'un, soit l'autre, très rarement les deux. Il faut être capable d'utiliser votre temps, d'être malin. Il y a un entrepreneur qui disait que l'argent pouvait rendre idiot parfois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'exemples. J'ai un exemple récent sur le marché US, une entreprise qui a levé 38 millions de dollars et qui 6 mois après fermait ses portes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On se dit souvent, waouh, si j'avais des millions, mon entreprise ce serait un carton, ce serait magnifique. Dans la plupart des cas, évidemment, ça aide d'avoir de l'argent. Mais parfois, d'avoir trop d'argent ou trop tôt, ça vous fait faire d'énormes erreurs, vous allez dépenser trop vite. Et je vois trop d'entreprises qui vivent de levée de fonds en levée de fonds et qui finalement n'arrivent jamais à trouver leur marché et leurs clients. Bien entendu, dans cette courte vidéo, je n'ai pas pu tout vous dire sur le financement des entreprises. Il va y avoir plusieurs articles cette semaine que vous pourrez lire sur le blog montersonbusiness.com et également de nouvelles vidéos sur les 4 prochaines semaines où on va parler du même sujet. Je voulais enfin vous dire une chose extrêmement importante qu'il ne faut surtout pas oublier. La France est un formidable paradis pour entreprendre, alors lancez-vous. À la semaine prochaine. Le MSB Show est une émission hebdomadaire qui aide les entrepreneurs chaque lundi. Si vous voulez être certain de ne pas louper le moindre épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu si vous aimez ou rouge si vous n'aimez pas. Merci.